Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. C'est une énoncé qui correspond à la vérité, parce que toute autre chose n'existe pas. Nous pouvons, comme tu le sais, nous pouvons nous imaginer que quelque chose existe où nous nous permettons de suivre cette formulation, de la sentir, de l'intérioriser, de lui donner toute notre attention pour que nous allons vers la vérité et que nous prêtons plus d'attention aux mensonges de notre esprit. Aujourd'hui, nous révisons les leçons suivantes. Si je me défends, je suis attaqué. Et la maladie est une attaque contre la vérité. Pour nous défendre, nous devons oublier notre soi, c'est-à-dire que nous devons oublier la vérité. Et ça n'a aucune importance si nous défendons notre psyché contre quelque chose parce que nous croyons que nous étions attaqués, ou si je me défends contre la vérité en évitant ma pratique spirituelle. D'une façon ou d'une autre, peu importe, la défense est toujours une auto-attaque. Et pour cette raison, chaque fois que nous constatons que nous nous défendons, nous pouvons abandonner l'habitude de l'ignorance et nous pouvons tourner notre attention vers notre cœur, vers la vérité. Oui, nous nous sommes habitués d'être ignorants. Nous nous sommes habitués de dissocier la vérité malgré que nous savons ce qu'elle est, parce qu'elle est encore à jamais dans notre esprit. Alors, pourquoi encore courir après une vieille habitude et croire que nous sommes ignorants, que nous ne pouvons pas comprendre ce qu'est Dieu, nous ne pouvons pas comprendre ce qu'est la vérité ou ce qu'est l'amour? C'est uniquement une habitude bête, une habitude idiote. Et à ce point, j'aimerais dire, si tu constates pour toi que tu t'auto-attaques en par exemple, pas pratiquer les leçons ou tu évites ta pratique spirituelle, tu la négliges, mais ce n'est pas un problème. Ne fais pas une autre histoire de culpabilité, ne fais pas avec cela une autre idée où tu t'auto-accuses ou des choses similaires, mais constate-le simplement. Ah oui, quelque chose d'autre me semble être plus important. Par exemple, une rencontre avec quelqu'un ou d'autres distractions ou des films que nous préférons regarder ou le travail ou parce que nous n'avons pas envie ou quelque chose de similaire. Mais simplement le constater. Ok, les choses dans ce monde, ces choses mondaines me semblent être par habitude plus importantes. Le constater et le donner au Saint-Esprit, le constater et abandonner. Parce que chaque fois que nous le constatons, finalement nous pardonnons. C'est toujours un pardon. À quel moment tu pardonnes? À quel moment tu as pardonné? Lorsque tu te sens pas coupable.
Parce que l'ego utilise et profite de chaque occasion pour te raconter, ben, tu vois, tu n'arrives pas, tu es trop idiot, tu es trop bête, tu ne comprends pas, tu ne vas jamais arriver à faire ce cours en miracle, peut-être autrui, hein. Et ainsi, si nous sommes immédiatement dans la défense, dans la défensive, nous nous sentons médiocres, nous nous sentons petits, nous nous sentons à nouveau séparés de la vérité. Simplement de constater et de l'abandonner, le donner au Saint-Esprit. Simplement le constater. Lorsque nous nous abandonnons à l'habitude de l'ignorance et nous faisons comme si nous ne savions pas, cette ignorance, cette habitude va rester au premier plan chez nous. Et nous allons faire l'expérience de l'ignorance. Encore une fois, soit dit, chacun d'entre nous a tout savoir et chacun d'entre nous a la connaissance de Dieu en nous, chacun d'entre nous. Parce que ton esprit contient seulement ce que tu penses avec Dieu, alors tout doit être là. Et comment serait-il si tu te lèves aujourd'hui et tu te dis aujourd'hui, tu deviens clair, ça devient une évidence que tu existes dans la certitude de Dieu, dans la conscience de Dieu. Et ça, c'est une attitude d'esprit, une attitude spirituelle totalement différente. Au lieu de se raconter « je ne le comprends pas » ou des choses similaires. Lève-toi aujourd'hui, élève-toi aujourd'hui et sois dans la certitude que tu es le soi de Christ. Reste dans cette attitude d'esprit, de cette attitude spirituelle et regarde avec cette attitude d'esprit dans ce monde pour que tu t'habitues à cette attitude, cette conscience et que cette habitude de faiblesse d'esprit, cette faiblesse spirituelle que tu crois qu'elle disparaît, qu'elle tombe de toi. Oui, cela est possible. Ou je me raconte sans cesse la même histoire, que je ne peux pas, que je ne comprends pas, ou je ne peux pas sentir Dieu. Ça, je peux me raconter sans cesse. Et je vais faire cette expérience. Selon ma foi m'arrivera. Ce que je pense m'arrive, ce que je crois m'arrive. Je peux comprendre que nous sommes parfois dans les situations, ce que je dis là est très loin, parce que tu te trouves dans des périodes de crise très intenses, parce que les choses se déroulent pas, se passent pas comme tu souhaites, parce qu'il y a un chaos qui est apparu dans ta vie. Alors j'aimerais te donner le conseil. Utilise le cours miracle comme un oracle. Moi, je le fais très souvent. Tu vas et tu ouvres ce cours en miracle par hasard, n'importe quelle page. Tu lis peut-être seulement un passage et tu auras une réponse, ou tu liras peut-être quelques pages pour te calmer. Parce que chaque fois, lorsque tu ouvres ce cours au miracle et tu lis les phrases qui sont écrites, tu es en liaison, en union avec ton Saint-Esprit, avec ton esprit entier, parfait, complet, et ainsi
aussi l'habitude de l'ignorance va être déposée. Vérifie cela pour toi si tu as envie. Et l'expérience va suivre, va arriver. Pareil que lorsque nous sommes dans la pratique du pardon, tu vas des expériences immédiates. Tu vas faire vraiment des expériences mesurables. Tu vas constater que avec la pratique du pardon, tu es en paix et qu'avec la pratique de l'attaque, que tu te sens mal, ou tu te sens séparé, ou tu te sens seul, ou tu te sens dépressive. Et dans cette leçon aujourd'hui, nous sommes également rappelés que la maladie est une défense contre la vérité. Et c'est pas un problème si tu es malade. Ça ne peut pas être répété assez souvent parce que ici légalement arrive à cette idée, ah tu es malade et pour cette raison tu as fait une erreur et tu dois te sentir à cause de ça, suite à ça, tellement aussi mal que ça. Ce n'est pas vrai. Il ne s'agit pas, si tu es malade ou en bonne santé, il y a assez de soi-disant personnes en bonne santé qui sont très emprisonnées dans cette idée humaine. Et il y a des personnes malades, des soi-disant personnes malades qui sont attachées à leur lit ou à leur chaise roulante, qui pratiquent le pardon et qui sont dans une paix profonde. Il s'agit seulement sur quoi tu orientes ton focus, sur quoi tu te focalises, sur quoi tu te concentres. Est-ce que tu es obsédé de réfléchir sur une maladie ou sur une circonstance? Lorsque tu fais cela, à ce moment-là, la maladie est une défense contre la vérité. Mais par contre, si tu profites des circonstances où tu as soi-disant maladie pour pardonner, ça signifie pour être en paix. À ce moment-là, cette salle de classe où tu te trouves, il a accompli son but, son sens, et le seul but et le seul sens est de pardonner. Et par contre, chaque situation où nous nous trouvons, et autant que nous nous plaignons et autant que nous voulons avoir les circonstances de vie autrement, nous nous rendons nouveau petits, nous nous rabaissons et nous nous mettons nouveau dans cette habituelle ignorance. Je te pose une question. Est-ce que tu rejettes une maladie ou une circonstance de vie? Vérifie cela pour toi, à nouveau. En rejetant une maladie ou une circonstance de vie, ça c'est une assurance
pour toi, quelles circonstances de vie où la maladie reste, ils sont maintenus. Parfois, les circonstances de vie où la maladie semble disparaître, mais pour apparaître ailleurs, à un autre lieu. Alors, vérifie tes résistances. Ou est-ce que tu te sens victime d'une maladie ou d'une circonstance de vie? Crois-tu que cela est arrivé par hasard et que tu n'as simplement eu pas de chance? Reprends la responsabilité. Reprends la responsabilité, ce qui se démontre sans sentiment de culpabilité, mais par contre, avec la responsabilité, tu arrives en prenant la responsabilité, tu vas arriver à cette conscience pour pardonner ces choses. Sois responsable. Et si tu te sens en tant que victime d'une maladie ou d'une circonstance de vie, tu peux abandonner ton habitude d'ignorance et tu peux t'orienter avec conséquence vers Dieu. Parce que autant que nous nous sentons en tant que victimes, c'est un signe certain que nous avons érigé cela contre la vérité. Et au lieu de nous défendre, nous pouvons accepter avec conséquence, nous pouvons rester enracinés dans la certitude, dans la sagesse, et nous pouvons nous orienter que après cela. Chacun d'entre nous est capable de faire cela. Et comme tu le sais, c'est un choix, c'est une décision. Et nous choisissons littéralement dans chaque instant, dans chaque minute, chaque seconde, dans chaque millième seconde, nous prenons une décision. Nous faisons le choix si nous suivons la vérité avec notre force intérieure, notre orientation intérieure vers Dieu, ou si nous voulons suivre le mensonge par habitude. C'est seulement une habitude, et ça c'est totalement faux. Et nous pouvons percer cette habitude. Chacun d'entre nous a cette capacité. Et si tu te trouves dans une quelconque défense, dans chaque instant, tu peux retourner dans la clarté, et l'habitude. Tu peux immédiatement abandonner cette habitude de l'ignorance. Le pouvoir de décision est tien, et peu utilisent le pouvoir de la décision. Simplement à cause de l'habitude. Est-ce que ce n'est pas totalement faux? Regarde cela vraiment une fois. Entre-temps, je connais beaucoup de monde qui s'oriente vers la vérité, qui abandonne l'habitude de l'ignorance parce qu'ils se concentrent dans chaque situation sur la vérité. Et là, il y a vraiment des miracles qui ont lieu.
des douleurs disparaissent, des dépressions disparaissent, parce que la vérité se démontre. Oui, même des maladies disparaissent là-dedans. Et tu peux uniquement expérimenter cela lorsque tu es dans la pratique et tu ne te poses pas sans cesse des questions. Qu'est-ce qui est Dieu? Qu'est-ce qu'est l'amour? Qu'est-ce qu'est le bonheur éternel? Et d'arriver à la constater, je ne peux pas le sentir. Tu vas expérimenter Dieu, l'amour éternel, lorsque tu abandonnes dans ta résistance, lorsque tu te pratiques dans le pardon, et simplement tu abandonnes ta résistance. Autrement, tu vas uniquement expérimenter des habituelles choses que ta chanson habituelle que tu connais déjà tellement bien. Alors pourquoi? Pourquoi encore? Ça ne fait pas de sens, non? Et nous devons vraiment comprendre à quel point nos pensées sont puissantes et à quel point nos mots sont puissants, que nous racontons tout au long de la journée, que nous parlons tout au long de la journée. Selon ta volonté t'arrivera. Quelle volonté t'aimerais te joindre? Quelle volonté t'aimerais suivre? Quelle croyance t'aimerais continuer à célébrer? Celui de l'ignorance ou celui du savoir, de la connaissance? Encore une fois, il soit dit, tout ce que tu nécessites, tout ce dont tu as besoin est en toi. Et plus que tu commences à t'élever, te lever, et t'offrir avec ces certitudes au monde, plus que tu vas le reconnaître, c'est inévitable. Le résultat de cela est que tu es libre. Et ça, c'est ton désir, je suppose, ton véritable désir. Si cela est ton désir le plus élevé, et si tu te racontes sans cesse cette vieille histoire, cette ancienne histoire de l'ignorance, à ce moment-là, tu dois expérimenter l'ignorance. Et lève-toi comme Jésus l'a fait, et expérimente dans cela ta liberté. Merci d'avoir écouté. Merci mes amis francophones pour avoir écouté cette traduction. Vous avez un texte qui se trouve en dessous et prenez soin de votre esprit. À demain.